Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour de notre marathon Spooky. Un petit dernier colo et mon livre sera fini. Donc, on va terminer par cette page-ci. J'ai fait comme d'habitude mes petites bases de feutre à alcool avec ma petite marque Amazon Simpleoa. Donc, on va regarder ensemble les teintes que j'ai utilisées et après, on va sortir l'aquarelle. Je pense que je vais terminer en beauté avec le matériel que je préfère. Donc, j'ai utilisé le numéro 38, c'est le pâle yellow pour les petites étoiles et la lune ici. Ensuite, j'ai utilisé le GG3, c'est le green gray pour faire le masque ainsi que les nuages. Le 75 Dark Blue Light, je l'ai utilisé pour faire les rideaux ainsi que les petits morceaux du drap ici. Le petit lapin a été fait avec le 57, le turquoise green light, ainsi que le 66, c'est le baby blue. J'ai aussi utilisé cette teinte pour faire certaines parties du lit. Le mur du fond a été fait avec le 168, c'est le spring dim green. Pour le dessous du lit ici, j'ai utilisé le 124, c'est le fluorescent green. Les petits boutons pour les yeux, ainsi que sur la petite créature ici, c'était le 32, le Deep Yellow. Pour le vert de la couverte, c'était le 46, le Vivid Green. La base du lit, ainsi que la fenêtre et la corde, j'ai utilisé le 92, c'est le Chocolate. Pour le brun des cheveux de la jeune fille, c'était le 97, le Rose Beige. Pour la peau, j'ai utilisé le 360, c'est le Pinkish White. Et pour finir, j'ai utilisé le 18, c'est le Peach pour le petit pyjama. Pour la boucle ainsi que la couverture, c'était le 89, le Pale Purple. Et pour l'habit de mon petit squelette ici, c'était le 146, le Mauve Shadow. Donc, ceci étant dit, on va passer à l'aquarelle. Je vais sortir mes petites palettes Kuretake. J'ai aussi sorti ma petite assiette dans laquelle je m'étais fait des mélanges dans les jours précédents. C'est mon petit mélange que je réutilise toujours pour la peau. Donc, pour faire ma teinte, j'ai mélangé du Sienne brûlé, c'est le numéro 46, avec du terre d'ombre profond, c'est le numéro 47. Avec un petit peu de mon numéro 12, ici c'est une teinte peau. Donc moi je réutilise mon petit mélange pour éviter de le refaire à chaque fois. Il s'agit juste de le réactiver avec de l'eau. Donc j'avais une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Donc je vais prendre ma plus claire pour commencer. Je vais venir l'appliquer sur les côtés de mon visage. Donc j'applique ma teinte, je rince mon pinceau. J'éponge un petit peu et je viens adoucir ma transition. Je vais venir prendre ma teinte un peu plus foncée. J'ai utilisé exactement les mêmes aquarelles pour la faire, c'est juste que j'ai mis un petit peu plus de terre d'ombre profond, c'est ce qui fait qu'elle est plus foncée. Je vais venir accentuer un petit peu les bords. Je vais venir adoucir un petit peu mon trait. Je vais venir ajouter des petites joues. Je vais prendre mon rose ici, c'est le numéro 14. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez aussi. Donc, je rince, j'éponge et je viens rapidement adoucir ma transition entre les deux. Donc, je ne ferai pas plus compliqué que ça pour la peau. Je vais passer aux cheveux.
Je vais utiliser 2 teintes, je pense. Je vais commencer par le numéro 72, c'est celle-ci. Et après, je vais venir avec le numéro 47, c'est le terre d'ombre profond. Ça, c'est un brun qui tire un petit peu sur le rouge. Je vais venir faire des petits traits comme ça. J'avais envie de faire les cheveux un petit peu particuliers. Donc, je fais des petits mini traits comme ça. Je vais les laisser sécher et après, je vais venir avec ma teinte un peu plus foncée. Donc, pendant que ça sèche, je vais grossir mon pinceau un petit peu. Je vais prendre celui-ci et mon terre d'ombre profond. Je vais venir faire mes ombrages sur tout ce qui est brun, la base du lit, les cordes et la fenêtre. Je vais faire ça assez simplement. Je vais venir poser mon ombrage pour commencer sur le côté. Je vais venir adoucir ma transition. J'ai failli renverser mon bol d'eau. Et après, avec mon plus petit pinceau, je vais venir retracer un petit peu les rainures de l'effet bois de façon assez grossière. Je ne vais pas me casser la tête trop avec ça. Donc, je ne ferai pas plus que ça pour ça. Je vais garder mon petit pinceau et je vais venir faire un petit trait sur le dessous de la corde. Je vais faire la même chose pour la fenêtre. Je vais y aller de façon assez définie pour ça. C'est assez petit, donc je ne me vois pas trop faire de dégradé là-dedans. Je vais laisser ça comme ça. Pour la fenêtre, je vais venir faire mes petites étoiles. Je vais prendre le 47, le cadmium jaune. Et, oups, je vais essayer de ne pas mettre mon doigt parce que c'est pas sec. Je vais venir en mettre par petites touches sur le bas des étoiles. Pour ça aussi, je vais faire ça simplement. Je vais venir en mettre un petit peu sur ma lune. Donc voilà pour ça. Je vais continuer avec la couverture ici. Vous voyez, j'essaie toujours de faire des éléments qui ne se touchent pas entre eux. C'est pour éviter que mon aquarelle se diffuse. Donc, pour la couverture, je vais prendre le Garance Rose Profond. Je vais prendre mon pinceau de taille moyenne. Je vais venir placer mon ombrage ici. Je vais venir estomper un petit peu. Là, la main est sec, donc il n'y a pas de problème avec ça.
Je vais venir estomper. Et puis moi, ce que j'aime bien faire pour ce type de tissu, c'est de venir rajouter un ou deux petits plis comme ça. Je vais venir faire avec la même teinte le petit carreau ici. Je vais pas m'occuper des motifs. Je pense que je vais les retracer plus tard, peut-être avec un crayon de peinture acrylique. Je vais rincer et je vais estomper. Je vais venir faire ma petite boucle en même temps. Je vois que mes cheveux sont secs en même temps. Je vais pouvoir faire mon autre couche. Je vais estomper. Et moi, j'aime bien venir faire un petit trait un peu plus défini au milieu, comme ça. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, je vais faire le petit pyjama ici. Je vais utiliser je vais prendre du rouge, le numéro 32. Je vais venir estomper. Pareil, je vais pas m'occuper des rayures du petit pyjama. Je vais les faire après. Donc voilà pour ça. Je vais venir faire le masque du petit squelette. Je vais utiliser du noir, c'est le numéro 20. Je vais venir estomper. Je vais venir ombrer les boutons pour les yeux du petit lapin ainsi que du petit personnage ici avec le orange, le 31, le cadmium vermillon. Je vais juste venir faire un petit ombrage sur le côté. Je vais continuer en venant ombrer la zone verte ici ainsi que ici. Je vais utiliser le 58, c'est le vert de vessie. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais venir faire la zone plus foncée sur mes cheveux. Je vais utiliser le 47, c'est le teint d'ombre profond. Je vais revenir faire des petits traits, mais en me rendant un peu moins loin sur les cheveux.
Je vais essayer de ne pas toucher à la petite partie de ma boucle qui n'est pas sèche. Donc voilà pour ça. Je vais attendre quelques minutes que mon colo sèche étant donné que j'ai beaucoup de zones mouillées en même temps et on se retrouve dans quelques minutes. Maintenant que c'est sec, je vais continuer avec le rideau. Je vais utiliser le 139, c'est le violet de cobalt. Je vais venir retracer pour commencer le contour de mon rideau. Je vais venir faire les plis. Je vais y aller de façon assez définie, je pense, pour faire ça. Et je pense que je vais en rajouter quelques-uns comme ça. J'aime trop faire ça, des rideaux, comme vous le savez si vous avez regardé la vidéo d'hier. Je vais venir estomper un petit peu ici avant de faire mes plis. Je vais venir prendre la même couleur pour ombrer les deux petites parties ici. Voilà pour ça. Je vais venir faire l'habit de mon petit personnage ici. Je vais utiliser le Garance Rose, c'est le numéro 34. Je vais venir estomper. Il va ressembler à une grosse boule de barbe à papa. Il va se camoufler un petit peu derrière le lit. Maintenant, je vais passer à l'oreiller. Je vais faire mes ombrages avec le bleu turquoise, c'est le numéro 62. Je vais prendre la même teinte pour cette partie-ci du matelas ainsi que la partie claire du lapin. Pour la partie la plus foncée, je vais prendre le 57, le vert turquoise profond. Oups, je vois que j'ai échappé des petites gouttes. Je vais tricher. Je pense faire les ombrages assez définis pour ça, étant donné que c'est tout petit.
pas si vous entendez la pluie à l'extérieur. Il y a un gros orage dehors. Donc voilà pour le petit lapin. Ça ici, je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas faire d'ombrage là-dessus. Je vais attendre 2-3 petites minutes que mon rideau sèche et on va faire le mur du fond. Pour le mur du fond, je vais faire un faux effet bois, comme j'aime bien le dire. En fait, je vais juste faire des petites lignes pour faire comme s'il y en avait un, sans nécessairement prendre vraiment tout le temps de faire un vrai effet bois. Moi, j'aime bien faire ça pour ce genre de petits colos. Et donc, on va faire un effet bois, mais un effet bois vert. Je vais prendre le 55, c'est le émeraude, et je vais commencer par venir placer mes ombrages globales, on va dire, sur mes planches. Donc, je vais en mettre sur le contour de chacune des planches pour commencer. Donc, je place ma couleur. Je rince mon pinceau, j'éponge un petit peu et je viens estomper. Donc ça va être la première étape de notre faux effet bois. Je vais faire ça pour toutes les planches. Donc maintenant que cette étape-là est faite, je vais prendre mon plus petit pinceau ainsi que la même teinte que j'ai utilisée pour faire le petit ombrage sur mes planches. Je prends la même teinte et je vais venir faire des petits traits. Moi, je dis que c'est un faux effet bois parce que vraiment, je me casse pas la tête. Je fais des petits traits un petit peu au pif. De temps en temps, je fais des petits nœuds. Je fais un petit point comme ça. Et puis, avec mon pinceau, je viens un petit peu tourner autour. Donc, ça fait comme s'il y aurait un nœud sur notre planche. Donc, je vais faire ça pour toutes les planches. Ça me cassait la tête. C'est vraiment super simple et je pense que tout le monde peut le faire. Donc, je laisse tout ça sécher et on passe aux finitions. Je vais commencer par mon petit indispensable, le Lumocolor blanc. Donc, je vais en mettre un petit peu partout sur mon colo. Je vais utiliser mon stylo gel argenté de la marque Uniball pour détourer les petites étoiles. Je pense faire aussi celle sur le couvre-lit.
Je vais passer au stylo gel argenté de la même marque. Je vais venir faire les petites lunes et je pense les X des boutons. Je vais continuer avec mes petits feutres acryliques que j'ai achetés chez Dollarama. Si vous avez des Posca, des Artistro ou des Tuli Art, c'est un petit peu la même chose. C'est juste que ça, c'est la version cheap et pas chère. Donc, je vais les utiliser pour faire les yeux de mon petit squelette ainsi que les détails de la petite couverte ici. Je vais terminer en venant projeter quelques petites gouttes d'encre dorée, cette fois pour changer. Je vais en mettre un petit peu au niveau des étoiles et du couvre-lit. Est-ce que je vais être capable d'ouvrir le pot? Ouf! Donc voilà pour le colo du jour, le tout dernier du livre. J'ai beaucoup aimé le faire et en plus, il me fait assez rire ce colo, étant donné qu'il me fait un petit peu penser à ma fille qui est une grande somnambule. Pour la petite histoire, assez souvent, elle se lève la nuit et elle vient près de mon lit comme ça et elle me regarde dormir. Autant vous dire que j'ai failli faire un arrêt cardiaque à plusieurs reprises. Oh là là! Bref, moi je vous remercie d'avoir suivi les vidéos du marathon. Vous êtes plusieurs à m'avoir suivi à tous les jours et franchement, ça me fait super plaisir. Je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour le flip du livre.